et messieurs, chers Artiguaises et chers Artiguais, le 18 janvier dernier, accompagné de mon équipe municipale, j'ai eu l'occasion de présenter mes vœux à la population et aux forces vives qui la composent. Cette soirée à la Grange Bétail a été l'occasion de faire un retour sur l'année 2023. C'est une année dense qui s'est écoulée, devant un grand nombre d'entre vous, mais aussi de nombreux représentants des associations et des partenaires majeurs de notre ville. Comme je vous l'avais annoncé il y a un an, 2023 a vu débuter un nombre important de chantiers portés par la commune. Parmi eux, je citerai la halle de marché. Les travaux de cette halle, qui sera couverte de panneaux photovoltaïques, je le rappelle, ont débuté. Malgré un retard dû à la fourniture des matériaux, le chantier avance maintenant correctement. On verra la mise en service de cet équipement à la fin du printemps. Ensuite, la future résidence intergénérationnelle Bel Air, à la place de l'ancienne école maternelle du même nom, dont le permis est signé et affiché, va entrer en phase de travaux au second trimestre de cette année pour environ 18 mois. Toujours dans le secteur du centre, l'étude de requalification de la place du parc aboutit à une première esquisse que vous pourrez retrouver exposée dans quelques temps à la Maison Éco. Ces aménagements qui devraient débuter fin 2024, début 2025 vont radicalement changer la face et l'approche de cette place pour ses usagers. Et puis bien sûr, le chantier de la nouvelle école sur le site FEDO avance lui aussi à un rythme soutenu, comme vous pouvez le constater lorsque vous allez au spectacle au Cuvier ou aux écoles d'art. C'est un groupe scolaire qui est très attendu. Il accueillera 8 classes de la maternelle au CM2 ainsi qu'un centre de loisirs. Vous l'avez constaté, la ville renouvelle aussi grandement sa voirie. Le boulevard Feydeau a achevé sa deuxième phase de réfection de la bande de roulement et suit la poursuite de la voie verte. Et je vous annonce déjà que la troisième phase se fera cette année en 2024. Des travaux lourds, j'en ai bien conscience, de rénovation au poteau d'Ivrac touchent aussi à leur fin. Ils permettront une meilleure circulation et une amélioration de la fluidité du trafic, notamment aux heures de pointe, même si évidemment ils ne vont pas faire disparaître par magie toute la circulation automobile. Afin de réduire la vitesse qui est souvent excessive sur notre commune, la ville est passée au 1er janvier presque entièrement en zone 30. Je sais que les choses sont difficiles à faire évoluer, mais je compte aujourd'hui sur le civisme de chacun pour faire respecter cette limitation qui réduit grandement les accidents, notamment avec les piétons. Un dernier point concernant l'éclairage public de la ville, comme je vous l'avais annoncé, nous sommes maintenant équipés en totalité d'éclairage LED. Cela permet une forte économie d'énergie et une maîtrise aussi de l'intensité lumineuse de ces candélabres. À l'horizon 2024, des services complémentaires vont aussi venir abonder les services existants. D'abord, l'ouverture du lieu d'accueil parents-enfants dans les locaux du relais Petite Enfance au château Bétail a été une des premières actions de la convention territoriale globale qui a été signée avec la Caisse d'allocation familiale. 23 actions composent cette convention et elle trace les lignes directrices des politiques d'éducation, d'enfance, de jeunesse, mais aussi plus globalement du vivre ensemble dans notre commune. Enfin, dès le mois de février, vous pourrez vous rendre à la conciergerie solidaire qui tiendra des permanences 2 fois par semaine à la Maison Éco. Cela vous facilitera le quotidien en proposant une série de services à la personne. Dans le courant de l'année, je reviendrai vers vous pour évoquer les futurs aménagements de la zone économique des secteurs Feydeau et Blancherie, avec là encore un projet d'envergure en partenariat avec Bordeaux Métropole. Ce ne sont ici que quelques exemples, bien sûr, des actions menées par la ville et portées avec enthousiasme par mon équipe municipale. Chers Artiguaises et chers Artiguais, malgré les nombreuses contraintes extérieures, budgétaires, conjoncturelles qui impactent les collectivités, la ville poursuit sa transformation et ses engagements en s'adaptant au mieux aux besoins de ses habitants. Mes collègues élus se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2024.